La science, elle est très, très claire. Elle nous dit que finalement, la lutte au changement climatique, à l'érosion de la biodiversité, le développement économique, la santé humaine, c'est interrelié aussi avec l'amplitude qu'on donnera à la protection de notre territoire. Mais depuis plusieurs années, là, on est une série d'organisations, de scientifiques, de professionnels là, qui regardent l'aménagement du territoire sous tous ses angles. Et on se questionne là, sur des décisions qui sont prises, sur le manque de politique ou de plan. Donc, nous, on s'est dit, les 7 organisations, que ce serait bien de faire connaître là, assez tôt dans le processus des histoires d'horreur, des exemples qu'on ne souhaite pas voir se reproduire dans les prochaines années. Et donc, on parle autant de la désertion des centres-villes, de la protection des milieux naturels, de la construction en zone inondable, de la protection du territoire agricole. Donc, ce sont tous des exemples qu'on a vu arriver dans les dernières années qui mettent un peu en danger notre territoire, qu'on le fait d'un côté plus scientifique, on le fait aussi d'une façon professionnelle là, chez les praticiens, où on y va de manière plus factuelle avec des données, avec des recommandations. Mais ici, on s'adresse vraiment là, au grand public, puis on voulait avoir justement un ton ludique, un ton accrocheur. La loi actuelle là, sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire, elle date de 1979 et les dernières modifications à ces orientations ont été faites en 1994. On se replace dans qu'est-ce qui était notre vision du monde en 1994. Il n'y avait même pas encore de consensus international sur les changements climatiques. Donc, aujourd'hui, on est vraiment ailleurs. On est conscient de ce qu'on appelle en science les changements globaux. Donc, oui, les changements climatiques, mais l'érosion de la biodiversité, l'apparition d'espèces envahissantes. On peut penser, par exemple, à la grille du frêne qui décime nos forêts urbaines, à la pollution systémique. Donc, on a criamment besoin de cette nouvelle politique-là qui va avoir des ancrages légaux. Plusieurs outils et mécanismes devront se référer à une politique qui est actuelle, qui est contemporaine, mais qui est aussi prévoyante du monde qui changera dans les prochaines décennies, bien sûr. Moi, évidemment, je prône beaucoup pour la protection de notre patrimoine naturel. Actuellement, c'est découplé. Découplé en termes de développement économique, lutte au changement climatique et protection du territoire, des milieux naturels, des écosystèmes. Les 12 exemples qui ont été choisis représentent une thématique. Donc, moi, ce que j'aimerais voir dans les 10 prochaines années, c'est un grand chantier où on sera capable de vraiment protéger notre territoire. On veut vraiment éviter le plus de monde possible de se présenter aux consultations et de partager leur point de vue, des histoires qui se passent chez eux, qu'est-ce qu'ils aimeraient voir dans une politique sur l'aménagement du territoire. L'idée étant de ne pas rejouer dans ce même film-là dans les prochaines décennies.